Sarah Ibrahima, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau. On va parler d'histoire de Mayotte. On va parler aussi de photos, d'iconothèque. C'est important de parler d'histoire parce qu'on dit souvent, en tout cas, que quand une société commence à s'intéresser à son passé et à avoir envie de l'écrire et de trouver des témoins, c'est qu'elle prend conscience de sa place dans l'histoire de la civilisation. Et bravo pour le travail que vous faites aux archives départementales, puisque depuis quelque temps, vous multipliez les projets, les initiatives pour tracer justement ce que Mayotte a été. Et donc, j'ai envie de vous demander, Sarah Ibrahima, ce qu'est cette iconothèque. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Donc, effectivement, je suis Sarah Ibrahima. Je travaille aux archives départementales où je suis la chef du service de la bibliothèque et des fonds iconographiques. Donc, dans le cadre de mes missions, je suis également référente scientifique de l'iconothèque historique de l'océan Indien. Donc, l'iconothèque... C'est quoi une iconothèque? Alors, l'iconothèque, c'est une sorte... c'est comme une bibliothèque, oui, mais qui est destinée essentiellement à l'image. Donc aux photos, aux vidéos? Que aux photos? Pas qu'aux photos. Il y a plusieurs sortes d'images. Oui. Il y a les cartes postales. Ah, oui. Voilà, c'est toutes sortes d'images. Tout ce qui est une image. Voilà, tout à fait. Donc ça peut être aussi un texte qui est transmis sur... c'est ça, une icône, ça peut être aussi un texte ou c'est juste une image? C'est juste de l'image. De l'image. Ça va être des cartes postales, ça va être des cartes, ouais. Ça va être des dessins, ça va être des estampes, des gravures, des tableaux. Enfin bref, il y a une large palette d'images. Et donc l'iconothèque historique de l'océan Indien, c'est un projet qui est porté par le département de La Réunion et qui a pour ambition de faire partager justement ce patrimoine iconographique régional au public et de le mettre, de donner plus d'accessibilité et de visibilité à ce patrimoine-là. Le but, c'est de faire prendre conscience à la population mahoraise et de l'océan Indien plus largement de son histoire, c'est ça? De son histoire et à travers les images. D'accord. À travers les images. Et c'est ce que détaille la photo qui est derrière vous. C'est une petite partie de chaque île de l'océan voilà, Indien, en fait. De chaque partenaire. D'accord. Parce que l'iconothèque historique, comme je le disais, est un projet du département de La Réunion, oui, qui associe plusieurs territoires partenaires. Oui. Donc, comme je le disais, nous, Mayotte, oui, le département de Mayotte via les archives départementales, oui, le département de La Réunion, évidemment, qui est porteur du projet, les Comores, via le Centre national de recherche scientifique, voilà, le CNDRS, l'île Maurice, qui a 2 musées privés qui sont partenaires, le Mozambique, à travers l'ARPAC et les archives nationales, et les Seychelles, via les archives nationales et la Bibliothèque nationale de Madagascar. Alors, Sarah Ibrahima, cette iconothèque historique de l'océan Indien a lancé un concours photo qui s'appelle Monument de beauté de l'océan Indien. Qu'est-ce que c'est que ce concours? Alors ça, c'est une action parmi d'autres. Hein. Oui. L'iconothèque, nous, au niveau de Mayotte, on est partenaire depuis 2015. D'accord. Une délibération a été prise dans ce sens. S'en est suivi plusieurs délibérations, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est un programme qui est financé par l'Europe. Donc, comme vous le savez, il y a une programmation. Donc, à chaque fois, il faut renouveler, à chaque fois qu'on a fini la programmation précédente, oui, pardon, on renouvelle. Donc, il y a eu plusieurs délibérations, une qui a été prise en 2015, une autre pour renouveler le partenariat en 2019, une qui est en train d'être prise là actuellement. Donc,
avant ce concours, il y a eu plusieurs actions, notamment les images que vous voyez là, ceux qui viennent de Mayotte en tout cas, celles qui viennent de Mayotte en tout cas, ce sont des images que nous, on a basculées sur la base de données de l'Iconotech qui est disponible sur www.ihoi.org. Alors, donc, toutes ces photos qui sont là, si je comprends bien ce que vous dites, toutes ces photos qui sont là et d'autres, si on tape ihoi.org, on peut les retrouver. Voilà. C'est des photos qui sont libres de droit, qu'on peut utiliser. Je pense aux étudiants qui... Libres de droit, tout à fait, mais elles ne sont pas exploitables sur le site. C'est-à-dire qu'elles sont sur le site internet, ce sont des images que vous pouvez voir. Mais si vous voulez utiliser les images, il faut envoyer la demande. Avec voilà. Vous. D'accord. Voilà, et après, pour avoir des images exploitables. En termes de qualité. Voilà, et avoir le papier qui vous permet justement d'utiliser ces images en toute légalité, il faut se rapprocher des archives et de l'Iconotech. Parce qu'en fait, comme eux, ils centralisent toutes les images sur la base. Bien sûr. Donc, si vous vous rapprochez d'eux, ils nous envoient automatiquement les demandes. Et l'image de Mayotte qui est là, vous pouvez nous dire où elle a été faite, à peu près de quand elle date? Je crois que ça, c'est la... Comment on appelle ça? L'usine sucrière de Combani, je pense. D'accord. Parce que c'est celle de Combani. Donc là, je ne peux pas être précise là sur les années. Voilà, alors, ce concours, Monument de beauté de l'océan Indien, c'est quoi? Alors, il s'agit d'un concours qui est organisé... C'est un concours de photos déjà? De photos qui est organisé dans le cadre c'est une action en fait dans le cadre d'une programmation plus large intitulée Appropriation du patrimoine iconographique de l'océan Indien par les publics. Donc en fait, il s'agit de faire en sorte que les publics puissent s'approprier leur patrimoine iconographique. Donc, ce concours photo, c'est un concours qui est destiné aux élèves du secondaire, du collège, essentiellement, de 11 à 15 ans. Ils doivent prendre en photo un monument remarquable de leur territoire. Donc, c'est un concours régional. Donc, tous les pays partenaires participent à ce concours, dont Mayotte, évidemment. Et cela a un double intérêt. Un intérêt, comme vous l'annonciez tout à l'heure, un intérêt patrimonial historique, parce que cela permet aux élèves de pouvoir faire un travail sur leur histoire, de découvrir ou de redécouvrir ces monuments sur leur territoire. Et l'autre intérêt, c'est qu'il y a une éducation à l'image. Bien sûr. Voilà. C'est que nous savons tous qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, ils se prennent en photo, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même approche, c'est une approche plutôt de loisir, alors que là, ils vont pouvoir s'initier à l'image. Il y a un travail pédagogique. Voilà, tout à fait. Alors, il y a combien? Alors, on s'inscrit, c'est des inscriptions qui sont nominatives ou c'est des classes qui s'inscrivent? Comment ça se passe? Par groupe. C'est par groupe. Ils vont devoir avoir 2 professeurs référents, un prof référent, mais 2 encadrants. Et ils doivent constituer un groupe de 2 à 10 maximum. Donc, une classe ne peut pas concourir en tant que telle, mais elle peut se morceler en plusieurs groupes. Et pouvoir éventuellement créer une forme de compétition au sein de la classe. Mais alors, aujourd'hui, donc la date limite pour participer au concours, c'est le 30 avril. Donc, on est en plein dans le concours. Il y a à peu près aujourd'hui combien de groupes, pour Mayotte, j'entends, qui sont inscrits? Alors, jusqu'à mes dernières informations, nous n'avions pas encore justement de groupe pour Mayotte inscrit. On a lancé une communication au niveau du rectorat depuis février, mais je ne sais pas, on n'a pas encore eu de retour. J'ai eu un retour la semaine dernière d'un professeur qui
qui était intéressé. Je lui ai indiqué la marche à suivre. Voilà, donc j'espère que ce passage aujourd'hui permettra, je vous le souhaite en tout cas, que les élèves et leurs professeurs puissent s'inscrire à ce concours. Alors, on gagne quoi? Alors, avant de gagner, il faut savoir comment concourir et quels sont les critères. Donc, pour concourir, ils peuvent tout simplement m'envoyer, pour pouvoir s'inscrire, m'envoyer un mail à Sara, S-A-R-A, sans H, .ibrahima@cg976.fr et demander la documentation où moi je pourrais éventuellement leur mettre un lien où ils peuvent télécharger toute cette documentation. Ils doivent prendre en photo, comme on l'a dit, un monument remarquable de leur territoire. La photographie peuvent être améliorées. Les photographies peuvent être améliorées. Alors quand on dit améliorer, si on améliore les couleurs, on ne rajoute pas une ribambelle de gamin. C'est ce que j'allais dire, mais pas excessivement. Donc les couleurs, contraste, lumière, voilà, ça ils peuvent faire, mais ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas se mettre en scène devant le monument. S'ils prennent des photos en se mettant en scène devant les monuments, c'est possible, hein. Ils peuvent le faire. D'accord. Mais ils doivent au préalable veiller au respect du droit à l'image. Il y a un papier où ils doivent obtenir l'autorisation des personnes justement qui figurent sur l'image, comme quoi, voilà, et elle accepte que son image soit utilisée dans le cadre de ce concours. Voilà. En plus de la photo qu'ils vont devoir fournir, ils doivent fournir aussi une explication de la photo. C'est-à-dire une petite présentation, ils vont donner un titre à la photo et faire une petite présentation qui explique pourquoi avoir choisi cette photo. Et là, ils ont le choix entre faire un texte ou une petite vidéo. C'est à eux de voir comment ils vont gérer la chose. A priori, ce sera plutôt de la vidéo avec les collégiens. En tout cas, l'originalité sera appréciée. Bien sûr. Donc, voilà. Et ils vont devoir accompagner tout cela, l'envoyer par mail à l'adresse ihoi@cg974.fr. Tout ça après, c'est résumé. Voilà. Envoyer tout ça, voilà. Par mail avec les dossiers, le dossier complet, par mail dans les délais, hein, dans les délais. Si jamais ils prennent, on sait qu'il y a des gens qui sont fanatiques de la photographie, donc si jamais ils ont un appareil argentique ou alors un Polaroid, ils vont nous envoyer les images numérisées par mail, mais il faudrait qu'ils envoient aussi les originaux par la poste. Ils auront l'adresse dans le dossier. Voilà. Dans le dossier. Et alors, qu'est-ce qu'on gagne, Sara Ibrahima? Alors, une fois que les sélections seront faites, il y aura 3 groupes lauréats régionaux. Hein. Ça ne sera pas des lauréats par territoire, mais ça sera des lauréats... Pour l'ensemble des participants au concours. Tout à fait. Donc, il y aura 3 groupes lauréats. Le premier groupe aura gagné un séjour à La Réunion. Donc, ils seront reçus à La Réunion en septembre 2022 dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Génial. Voilà. Et les 2 autres vont gagner quelque chose, mais ce n'est pas encore déterminé. Donc, ils le sauront dans l'année en tout cas. Sara Ibrahima, merci beaucoup. Vous pouvez rappeler l'adresse de mail pour les enseignants qui nous écoutent et qui auraient envie de prendre contact avec vous pour participer à ce concours? Sara, S-A-R-A, .ibrahima@cg976.fr. Et redonner l'adresse de l'Iconothèque si on veut aller voir toutes ces jolies photos. Ah, vous voulez parler d'Internet? Oui. www.ihoi.org. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est déjà la fin de ce temps de parole. Très rapide. C'est toujours trop rapide. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.